La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du Conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Alors voilà, merci à notre journaliste habituel d'être dans la salle. Merci aux gens à la maison de nous écouter. On est bien content de vous avoir avec nous. Donc, dans ce qui peut être intéressant à vous mentionner à ce moment-ci, en ce début de printemps qui tarde à arriver, vous avez vu probablement qu'on a publié une annonce concernant le site Lacouille. En fait, on a une offre conditionnelle d'achat qui a été acceptée pour le site Lacouille. Donc, on a des projets pour le site Lacouille. Donc, tel qu'annoncé, on envisage de déménager la salle du conseil municipal là-bas et la cour municipale qui se passe ici. En fait, ça fait un bout de temps qu'on sait que la salle du conseil n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est un enjeu. C'est extrêmement compliqué étant donné l'aspect patrimonial de l'hôtel de ville. De venir acheter un hôtel de ville est extrêmement coûteux. On avait eu le prix parce qu'on était prêt à envisager la chose. Et on a toujours le projet de bibliothèque à Liboukou, qui est dans le sous-sol de la Maison de la Culture, qui est assez inadéquat comme local pour une bibliothèque comme ça. On regardait avant ça pour ça. Il y a une bâtisse qui nous était offerte gratuitement, donc on a passé un peu de temps à regarder de quelle façon on pouvait bouger de ce côté-là, mais finalement, ça n'a pas été possible. Donc, en mettant le projet de salle du conseil, en mettant le projet de bibliothèque ensemble, ça faisait en sorte que le site Lacouille devienne une option à ce moment-ci. Donc, c'est ça. Alors, ça nous amène plein de possibilités qu'on va envisager aussi, étant donné la grandeur du bâtiment. Donc, il y a beaucoup d'espace, alors que dans plusieurs de nos endroits bureaux également, on commence à être un peu à l'étroit. Donc, ce sera à suivre. Ce document-là, on est en analyse technique présentement du bâtiment pour voir de quelle façon ça peut convenir. Donc, ici, on va pouvoir réaliser vraiment l'offre d'achat qui a été soumise et acceptée. Alors voilà, sinon, on a eu au cours de la semaine dernière notre hommage aux bénévoles. On est présentement dans la semaine de l'action bénévole, donc c'est une occasion pour moi, encore une fois, de remercier tous nos citoyens qui s'impliquent dans toutes sortes de causes, que ce soit des causes caritatives, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, du loisir. Nos enfants qui font du sport ne pourraient pas faire de sport s'il n'y avait pas de parents bénévoles. C'est quelque chose qui est clair. Donc, on remercie tous ces gens-là, nous permettent d'avoir une meilleure qualité de vie sur notre territoire. Donc, l'hommage aux bénévoles la semaine dernière, c'était l'occasion de mettre en valeur le travail bénévole de nos gens, des organisations qui font en sorte qu'on a un meilleur milieu de vie chez nous. Alors, félicitations à tout ce beau monde-là. On vous apprécie énormément. On aura également la Fête des citoyens, un changement de date cette année. On se souvient que ça fait quelques années que ça existe. On faisait ça dans le coin de la Fête du travail, mais pour cette année, pour différentes raisons, on ramène ça le 30 mai, donc de 10h à 16h. Ça se passe toujours à KB3. Beaucoup d'animations, encore une fois, sur le site, toutes sortes d'activités, de musique, de jeux. Encore une fois, un tour de ville en autobus que j'aurai l'honneur de guider, qui est toujours... en tout cas, moi, je m'amuse beaucoup. Je crois que les gens dans l'autobus semblent bien apprécier aussi. Alors, c'est ouvert, évidemment, aux nouveaux arrivants, mais également, là, informez-vous s'il reste de la place, là, parce que même les gens d'ici peuvent apprendre plein de choses sur votre propre ville. Sinon, l'inscription au camp de jour, je le dis en tant que parent et je m'adresse à tous les parents, ça se passe demain. Donc, vérifiez selon à quelle heure ça commence, vérifiez sur le site web de la ville, puis tout ça, pour être certain d'être fidèle au poste, parce qu'on aimerait vous dire qu'il y a des places à l'infini, mais ce n'est pas le cas. On réussit habituellement à trouver de la place un peu pour tout le monde, mais pas toujours exactement où on veut. Alors, on vous invite à aller valider ça, et être prêt, comme je serai prêt demain soir. En termes d'urbanisme, maintenant, on a quand même 33 millions de dollars d'émissions de permis de construction dans le premier trimestre de l'année 2026. Le premier trimestre, je vous rappelle que c'est janvier, février, mars, qui ne sont pas nécessairement des mois reconnus pour que ça bouge beaucoup. Alors, pas besoin de vous dire que c'est notre meilleur début d'année à vie. Alors, on en est vraiment bien content. Les ventes de débarras sont de retour au 15 au 17 mai dans le secteur de Thetford et 22-24 mai pour les autres secteurs périphériques. Je tiens aussi à vous redire que oui, il y a eu un abattage d'arbres sur la rue Bennett. On a produit une capsule vidéo également là-dessus. On a 60 frênes qui ont dû être abattus en raison de l'agril du frêne. Donc, si vous posez la question pourquoi
il y a eu ce ravage-là dans le secteur de la rue Bennett. C'est vraiment que les arbres étaient infectés. Il faut absolument à ce moment-là procéder à l'abattage pour éviter la propagation de l'insecte. Alors, on va replanter, on en a coupé 60, on va en replanter 80. Donc, l'idée, c'est vraiment de préserver notre couvert forestier. Donc, c'est extrêmement important pour nous de planter des arbres. Donc, on va essayer d'en couper le moins possible, mais si jamais on en coupe, évidemment, on veut en replanter. Donc, le nettoyage des rues va commencer aussi bientôt, selon un horaire qui est disponible sur le site Internet de la Ville. Donc, vous savez qu'à chaque année, on cherche à alterner les quartiers. Donc, ce n'est pas toujours les mêmes quartiers qui sont nettoyés en premier. Donc, si vous voulez savoir quand ça va se passer pour chez vous, vous allez pouvoir le constater sur le site Web de la Ville. Le tournoi de golf de bienfaisance de la Ville, on est toujours en train de prendre des inscriptions, de prendre des commanditaires et c'est la vente des billets de loterie aussi pour tous ceux qui veulent contribuer d'une certaine façon sans jouer au golf. Donc, c'est quand même 100% des profits de la loterie qui sont remis aux 4 organismes de bienfaisance qui ont été sélectionnés. Alors, on vous invite à acheter des billets de loterie, entre autres, auprès des membres du conseil, il y en a à l'Hôtel de Ville, la Maison de la Culture, des directeurs de services et auprès des organismes bénéficiaires. Je poursuis en disant qu'il s'est passé beaucoup de choses dans les dernières semaines. Le printemps, c'est toujours très occupé. Donc, les expositions d'artisanat des clubs de fermières, il y en a eu plusieurs sur les territoires, il en reste quelques-unes. Une exposition d'œuvres d'art faite en réalisation avec le CHSLD Saint-Alexandre et la polyvalente de Tedford qui ont travaillé conjointement. Le gros tournoi de volleyball qui a eu lieu il y a maintenant une dizaine de jours. Et ensuite de ça, il y a l'Assurantia qui a terminé sa saison. On les félicite pour la belle saison. Ils sont quand même rendus en demi-finale. Ils nous ont donné un beau spectacle. On a l'Unicanva qui a bientôt sa conférence de presse de lancement de saison. La saison approche à grands pas, même s'il neige dehors, le baseball s'en vient. Ensuite de ça, une pièce des Cabotins. Actuellement, j'ai eu l'occasion de voir la première de la pièce des Cabotins. Donc, on vous invite, je ne sais pas si c'est terminé présentement, là, mais en tout cas, si ce n'est pas terminé, allez-y, c'était très bien. Je tiens à féliciter également l'équipe de Ringuette Benjamin A qui ont été finalistes pour l'Est du Canada. Alors, toutes mes félicitations aux jeunes filles, on est bien fiers de vous. Alors, félicitations pour le beau travail. Si on se rend en finale de l'Est du Canada, c'est parce qu'on a travaillé fort toute l'année. Alors, ça complète pour ce que j'avais à vous dire à ce moment-ci. Alors, on va pouvoir passer à la séance publique. Madame la greffière, je vous écoute. Il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit adopté tel qu'il a été présenté. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Paré. En 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2026. Le projet de procès-verbal ayant été transmis à l'ensemble des membres du Conseil dans les délais prescrits, son adoption pourrait être proposée. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Rémillard. 4.1, l'adoption des comptes rendus de la Commission permanente des 7 et 13 avril 2026. Les projets de compte rendus ayant été déposés, il pourrait être proposé de les adopter. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Corriveau. 5.1, modification calendrier 2026 pour la Commission du service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Il s'agit d'approuver les nouvelles dates pour les réunions pour la Commission du service des travaux publics, du génie et de l'environnement pour l'année 2026. Merci. Quelqu'un le propose? Oui, je le propose. M. Couture, je vous remercie. 5.2, demande d'adaptation des règles pour le programme des travailleurs étrangers temporaires. Il s'agit de demander au gouvernement du Canada d'adopter les règles du programme des travailleurs étrangers temporaires, de même que les mesures temporaires qui sont associées aux réalités économiques et du marché du travail vécues dans l'ensemble des régions du Québec. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer? Oui, je le propose. Merci, M. Filion. Donc, un dossier de la plus grande importance pour nos entreprises ici localement. On continue avec 8.1, les travaux d'isolation de l'entretoit du studio Théâtre Paul Hébert. Il s'agit de confier les travaux à Isolation de Thetford Incorporé pour une dépense totale de 9 959,59 taxes en su. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Patry. On est à 8.2, travaux de scellement de fissures d'enrobés bitumineux pour l'année 2026. Il s'agit de confirmer les travaux à ligne Masca pour un montant total de 15 900 taxes en su. Oui, une proposition? Oui, je le propose. M. Maheu, merci beaucoup. 8.3, fourniture de béton de ciment pour l'année 2026. Il s'agit de confier le mandat à Béton Provincial Limité pour un montant total de 56 808 taxes en su. Est-ce que quelqu'un souhaite le proposer? Oui, je le propose. M. Couture. 8.4, mandat pour des services d'évaluation des terrains de la Sapinière. Pour confier le mandat à Jean-Jacques Véraud et associés pour une dépense anticipée de 4 200 taxes en su. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Filion. C'est que la Ville est propriétaire de nombreux terrains dans le secteur de la Sapinière.
8.5 appareils de surveillance de surverse. Il s'agit de confier le mandat à la firme Veolia Water Technology Canada Incorporée pour une dépense anticipée de 116 441 taxes en su. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Monsieur Couture. 9.1, l'autorisation de signature pour l'acte d'extinction de servitude pour des lots situés sur la route du lac du 8 à Hadstock. Il s'agit d'autoriser la signature de l'acte d'extinction de servitude préparé par Maître Catherine Morancy, ainsi que tout document requis pour assurer la parfaite exécution de l'annulation de ces servitudes. Oui, une proposition? Oui, je le propose. Monsieur Paré. 12.1, embauche en permanence pour le poste de préposé au parc et espace vert au service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Il s'agit d'embaucher M. Sylvain Mercier, et ce, à compter du 18 avril 2026. Quelqu'un veut le proposer? Oui, je le propose. Madame Perrault, merci. 12.2, embauche en permanence au poste de coordonnatrice aquatique au service des loisirs et de la culture. Pour embaucher Mme Catherine Paradis, et ce, à compter du 20 avril 2026. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Rémillard. 12.3, embauche pour le poste de directeur adjoint au service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Il s'agit d'embaucher M. Éric Simoneau, et ce, à compter du 4 mai 2026. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Patry, et bienvenue à M. Simoneau. 12.4, embauche pour le poste de conseiller en relations publiques à la direction générale et à la mairie. Il s'agit d'embaucher Mme Marie-Lou Blais-Tremblay à compter du 30 avril 2026. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, Mme Perrault, et bienvenue aussi à Mme Blais-Tremblay. Embauche temporaire au poste de préposé aux comptes payables au service des ressources financières. Pour embaucher temporairement M. François Coudry, et ce, à compter du 16 avril 2026. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Rémillard, et un autre. Bienvenue à M. Coudry. 12.6, nomination, poste de commis au préposé et préposé aux comptes recevables au service des ressources financières. Il s'agit de nommer Mme Sarah Vachon à compter du 20 avril 2026. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Corriveau. Une nomination au poste d'adjoint administratif au service du greffe. Il s'agit de nommer Mme Lucie Lambert, et ce, à compter du 4 mai 2026. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Paré. 12.8, adoption de la directive sur la gestion des liens familiaux et des relations amoureuses en milieu de travail. Il s'agit d'adopter la directive sur la gestion des liens familiaux et des relations amoureuses en milieu de travail. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Mme Perron. 12.9, l'adoption de la directive de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement et d'incivilité au travail. Il s'agit d'adopter la directive de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement et d'incivilité au travail. Oui, une proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Rémillard. 13.1, demande d'aide financière. Il s'agit d'octroyer un montant de 500 $ à les Équinoxes de Thetford Mines Incorporé, 500 $ à l'École Saint-Noël, 250 $ au Chevalier de Colomb, Conseil 2088 de Thetford, 200 $ à la polyvalente de Black Lake. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Oui, je le propose. M. Patry. 13.2, adoption du budget 2026 de Taxibus Thetford. Il s'agit d'adopter le budget équilibré pour l'année 2026 de Taxibus Thetford. Oui, quelqu'un le propose? Oui, je le propose. M. Corriveau. 13.3, demande de reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes pour la commission municipale avec l'Association Renaissance des Appalaches pour son édifice situé au 3864 boulevard Frontenac-Ouest. Il s'agit de confirmer que la Ville ne s'oppose pas à la demande présentée par l'Association Renaissance des Appalaches pour l'immeuble situé au 3864 boulevard Frontenac-Ouest et de s'en remettre à la décision à être rendue par la Commission municipale du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut le proposer? Oui, je le propose. Mme Perrault. 13.4, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes, toujours auprès de la CMQ pour l'Association Renaissance des Appalaches, cette fois-ci pour son édifice du 488 9e rue Nord. Il s'agit de confirmer que la Ville ne s'oppose pas à la demande présentée par l'Association Renaissance des Appalaches pour l'immeuble situé au 488 9e rue Nord et de s'en remettre à la décision à être rendue par la Commission municipale du Québec. Quelqu'un le propose? Oui, je le propose. M. Corriveau. 13.5, création d'un surplus affecté pour un règlement visant la préservation et la restauration de biens patrimoniaux de propriété privée. Il s'agit de créer un surplus affecté à la préservation et à la restauration de biens patrimoniaux de propriété privée au montant de 133 334 $ à même le surplus non affecté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Oui, Monsieur le maire, je propose. M. Maheu. 16.1, autorisation de paiement pour la réparation de la ligne d'aération de la station d'épuration de la Haute-Bécancour.
Il s'agit d'autoriser le paiement des travaux d'urgence effectués par la firme Hydrogestion au montant de 11 550 taxes en su. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Corriveau. 16.2, mandat d'étude avant-projet pour le préau multifonctionnel et rénovation partielle du bâtiment existant. Oui. Il s'agit de confier le mandat à DG3A Architecture au montant de 36 102 et 15 sous, taxes en su. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Patry. C'est pour le bâtiment où est-ce que le marché public est situé. 16.3, demande d'aide financière pour le Fonds pour l'amélioration de la qualité de l'eau, un projet de mise à jour de l'inventaire des bandes riveraines du lac Bécancour. Il s'agit d'autoriser le technicien en environnement à déposer une demande d'aide financière au Fonds pour l'amélioration de la qualité de l'eau auprès de la MRC des Appalaches. Une proposition? Oui, je propose. Merci, M. Maheu. 17.1, demande d'amendement au projet de loi numéro 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il s'agit de transmettre aux membres de la commission parlementaire une demande pour réintroduire un amendement au projet de loi numéro 22 visant à abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite en faire la proposition? Oui, je le propose. M. Filion. 18.1, autorisation de signature pour la convention d'aide financière avec l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées Chaudière-Appalaches. Il s'agit d'autoriser la signature de la convention d'aide financière intervenue avec l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées Chaudière-Appalaches. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. M. Couture. 18.2, autorisation de signature pour un contrat d'exposition avec les artistes relativement à la production d'expositions. Il s'agit d'autoriser la signature du contrat d'exposition à intervenir avec les artistes et de fixer à 500 $ par exposition le cachet versé à ceux-ci pour une dépense totale de 4 000 $ par année, et ce pour les années 2026 et 2027, et que la résolution numéro 2026-95-TM soit abrogée. Merci. Quelqu'un souhaite le proposer? Oui, je le propose. M. Filion. 18.3, octroi d'une aide financière pour la maison de fin de vie Les Couleurs du Vent. Il s'agit d'octroyer une aide financière annuelle de 3 000 $ pour une durée de 3 ans, le tout conditionnellement à l'attribution d'une visibilité à la Ville. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Oui, je le propose. M. Patry. 18.4, octroi de contrat pour un service de transport par autobus scolaire pour les activités spéciales des camps de jour de l'été 2026. Il s'agit de confier le mandat à J.T. Perron Incorporé pour une somme de 13 713 $ 25 sous, taxes en su. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Filion. 18.5, projet d'amélioration des terrains de pétanque au parc Filion. Il s'agit d'accorder un investissement de 7 800 $ pour la réalisation de projets d'amélioration des terrains de pétanque au parc Filion. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Mme Rémillard. 19.1, l'adoption du règlement numéro 1079 pour le Code d'éthique et déontologie des élus. Ce règlement a pour objet de remplacer le règlement actuel de la Ville qui édicte un code d'éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux, conformément aux exigences de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Oui, je propose. M. Maheu. 19.2, l'adoption du règlement numéro 1080, toujours pour le Code d'éthique et de déontologie, mais cette fois-ci pour le personnel de cabinet. Ce projet de règlement a pour objet de remplacer le règlement actuel de la municipalité qui édicte un code d'éthique et de déontologie applicable au personnel de cabinet, conformément aux exigences de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite le proposer? Oui, je le propose. M. Filion, je vous remercie. On en a la période des questions. Alors, je vous rappelle que c'est toujours possible de nous envoyer des questions sur le site, sur ma question en commercial villetedford.ca. C'est possible de nous contacter par les réseaux sociaux, de nous appeler et aussi de venir nous voir. On accepte en fait toujours les rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, ou discuter avec nous pour toute question que vous pouvez avoir sur les opérations de la Ville. Ça va nous faire plaisir. Parfois, de vous référer aussi au bon endroit, au bon service pour avoir les détails un peu plus techniques parfois. Donc, n'hésitez surtout pas. On est ouvert à l'année. Alors, contactez-nous et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Sinon, on se dit à bientôt, donc en espérant qu'on ait un vrai printemps un jour. Et on se dit, je vous souhaite un très bel été à venir. Merci. Au revoir.